Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques temps principales informations qui pourraient dominer actualité à président conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupont a annoncé disposition. Conseil l'a déjà pris pour faire respecter recommandation commission évaluation électorale indépendant qui a travaillé sous fraude à irrégularité qui était enregistré dans l'élection passée. Cependant, le président conseil électoral provisoire fait connaître d'ici 1er février, population connaît qui est-ce qui remporté deuxième tour élection présidentielle. C'est le lundi 11 janvier 2016, la séance pour valider nouveau sénateur élu dans l'élection législative passée au rivière réalisée dans Port-au-Prince dans l'occasion représentant plusieurs organisations popularités plantées piquettes devant local qui logeait Parlement en bicentenaire. Objectif critique, ça c'était pour dire non à la validation 50e législature. Dans une visite guidée au week-end passé, candidat pour poste président Babania PHTK Jovenel Moïse dans Trou du Nord dans le cadre du projet Agritanceland démenti information qui t'a fait croire qu'il y a une piste d'atterrissage et d'implantation. Bonnement toutefois, candidat pour poste président par écarté possibilité pour plantation banane a gagné une piste d'atterrissage, ça qui selon les mêmes pour faciliter et pendant fait si toutefois t'as gagné une épidémie qui arrivait frapper et citoyens qui travaillent dans plantation banane ça. Tout côté, il est bon tout côté. Oh, Maes, le agé t'a passé sous nous paraît ça papa. Oh. Gon bon cadeau bon acheter la borde. Ni mwen tout. On lage. Toujours sentiment sécurité grâce à Unibank tout côté. Ralenti 4 pam nan pour m'acheter parce que Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça même. Pas que prend rien men. On ça passé, on met à faire 4 Unibok tout côté pour là. Trust me word. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine, vous êtes dans la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Maman, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et tu peux contrôler, je vais envoyer le sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid faire un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soirée li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Président conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupont a annoncé disposition conseil l'a déjà pris pour faire respecter recommandation commission évaluation électorale indépendante qui travaille sous fraude et irrégularité qui était enregistré dans l'élection passée. Selon numéro 1, institution électorale, la conseil la travaille pour garantir bon déroulement deuxième tour élection qui prévoit pour 24 janvier qu'a venu là. Pierre-Louis Aupont, c'est président conseil électoral provisoire qui était dans le micro, roule les pierres avec Muller Baptiste. Le CEP s'engage effectivement à renforcer tout le système de supervision qui est réalisé par un ensemble de 3000 superviseurs principaux et secondaires. Ces superviseurs seront formés encore une fois pour le troisième tour et il y aura une évaluation de l'ensemble de la performance de ces superviseurs pour le deuxième tour, de manière à avoir de meilleurs fonctionnaires pour le troisième tour et une formation additionnelle. Et en plus de ça, pour le renforcement de cette supervision, de ce contrôle de la machine et des rouages de la machine électorale, comme le demande la commission, nous avons choisi d'innover. Innovation à l'intérieur du centre de tabulation et de vote, qui est le nerf principal en matière de résultats électoraux. Le CEP a décidé d'ajouter dans ce personnel de supervision
2 représentants de chacun des 2 finalistes, de chacun des 2 candidats qui seront là pour le deuxième tour. Ils auront chacun 2 représentants au niveau du centre de tabulation, au niveau du premier contact qu'aura le centre de tabulation avec les procès-verbaux au moment de les collecter. Au moment de recevoir les procès-verbaux, chacun des candidats auront la possibilité d'avoir 2 représentants au centre de tabulation qui superviseront le tri des procès-verbaux reçus au centre de tabulation avant même que l'on retienne les procès-verbaux pour être tabulés. Je reprends. Les 2 candidats admis au deuxième tour auront le droit d'avoir au centre de tabulation, avec carte d'accréditation au centre de tabulation, leur permettant de participer et de superviser le tri des procès-verbaux à leur réception au centre de tabulation. Première innovation. Et deuxième innovation, chaque candidat à la présidence admis au deuxième tour aura également la possibilité d'avoir un avocat militant qui sera responsable de la supervision du travail de notre unité de vérification de procès-verbaux. Non seulement candidat a bien 2 personnes à la réception des procès-verbaux pour superviser le tri qu'a fait là, ça va analyser là, ça va pas analyser, il va saisir ça, il va saisir ça, il y a là le choix ça a fait. Et deuxièmement, il y a un avocat à l'intérieur de la cellule de vérification qui peut superviser la qualité de travail et la décision de chaque vérificateur de mettre ou non un procès-verbal à l'écart pour irrégularité. Chaque candidat a un avocat militant qui a supervisé le travail. Donc ce n'est pas un monde additionnel qui va l'expliquer pour qui ça, de mettre le procès-verbal à l'écart. Chaque témoin de cette décision, au moins elle sera prise cas par cas au centre de tabulation. Le président conseil électoral provisoire Pierre-Louis Opon fait connaître depuis 1er février qu'a venu la population a bien tant qu'on est qui est-ce qu'a remporté deuxième tour élection présidentielle qui prévoit pour 24 janvier qu'a venu là Pierre-Louis Opon, c'est président conseil électoral provisoire qui était dans le micro Rodelin Pierre avec Muller Baptiste. Que ce soit pour ouvrir l'école, pour faire un bal de graduation, il faut un plan B. L'un a dit ça, on a dit le 17, c'est dernier dimanche, de manière objective, élection qu'a faite, sinon c'est la catastrophe. Effectivement, pas arrivé le 17 là, je dis là, c'est la catastrophe. Donc, nous avons un plan B. C'est la catastrophe. Nous, si pas le 17, c'est la catastrophe. Donc, il fallait avoir un plan B. Mais ça n'est qu'arrivé dans toute planification. Je ne veux pas avoir un plan B, vous ne pas planifier du tout. Nous sommes de la catastrophe. Je dis là, nous avons un plan B. De la catastrophe. Je dis là, nous avons un plan B. Ça veut dire que le 24 janvier, abolition. Maintenant, vous dites, monsieur, qui possibilité pour le respecter, ça le dit en décembre. En décembre, nous avons supposé faire élection pour totalité post-électif. Je dis là, sur demande d'un des partis politiques présents sur le dernier tour, il demandé pour alléger le processus là pour des zones de transparence, pour reporter local à une autre date. Donc, le 24, on a fait présidentiel, on a fait et législative qui était pendant. Donc, on a bien suffisamment de temps, contrairement aux élections totales, pour nous comptabiliser vote sur moins de jours. Donc, si une fait élection le 24, la nouveau cadre, on a garanti journée électorale le 24, et 7 jours plus tard, c'est après engagement, d'ici le 1er février, au plus tard, on a bien le résultat des présidentielles, on a bien le président revenu. Maintenant, entre. Donne-moi. Bah, d'ici, moi, je dis que le 24, comme élection fait le 24, d'ici le 1er février, on a bien connu au président de la République. Maintenant, le reste, c'est du ressort de l'exécutif par rapport aux décisions d'installation et de convoquer le 7 février pour l'installation du président. Mais je dis à nos engagements, le 24 janvier, après la journée électorale, et d'ici le 1er. Après le 24 là, 1er février au plus tard, on a fini d'abuler et a un président élu connu le 1er février. Formation sur le lundi 11 janvier 2016, la séance pour valider nouveau sénateur qui est élu dans l'élection législative passée rive réalisée dans Port-au-Prince.
Dans l'occasion, représentant plusieurs organisations populaires ont planté piquet devant le local qui logeait Parlement dans bicentenaire. Objectif sitting, ça, c'était pour dire non à la validation 50e législature. Là, on a invité à suivre déclaration plusieurs protestataires dans le micro radio télé clair. Non seulement sitting ça nous vient faire chaque jeudi, Monégaf parle de piquet devant l'ambassade américaine. Jeudi a pour objectif sitting ça, Monégaf est venu là, c'est pour démontrer qu'il n'est pas d'accord avec question l'entrée parlementaire qu'a fait jeudi là. Parce que pour nous-mêmes au niveau Monégaf, nous ne pas reconnaître ni député, nous ne pas reconnaître ni député ni sénateur qui va entrer en fonction aujourd'hui là parce que c'est l'argent de te bail. C'est comme de te bail, KP Coupion. C'est comme de te bail, Violette Mengual. C'est comme de te bail, Pierre Léopon. Donc nous-mêmes nous ne pas reconnaître conseil électoral Coupion ça, nous ne pas reconnaître le résultat de débat là et nous ne pas reconnaître ni sénateur ni député qui va appliquer des séries de lois qui coûtent peuple là. Pour victimes choléra, pas jouer justice. Pour employés évoqués, pas toucher. Pour nous pas récupérer la vase. Pour politique néolibérale là, continuer à donner misère, grand bout, chômage, insécurité, la vie chère, pauvreté en nos pays. Je dis à la nous venons dénoncer question 24 janvier 2016, nous allons le faire, soi-disant dit, nous deuxième tour électoral. C'est un premier tour en mort, nous premier tour assassinat, nous allons faire un tour pour tout et nous. Nous dénoncer l'élection qu'a fait en bas l'occupation pays. Nous dénoncer l'ingérence communauté internationale là, gros pays impérialistes à faire nos pays. Nous dénoncer politique néolibérale là, qui a détruit nous. Je dis à là, nous venons planter piquet nous, devant Parlement, pour nous continuer avec bataille. Contre élection, élection piquet colère, élection fraudulence. On est capable de continuer avec des batailles parce que nous allons tomber en route. Je dis à nous devons faire pour montrer nous déterminés, pour montrer nous étions attachés avec la bataille peuple là, mais nous avons continué avec les batailles là devant l'ambassade américaine. Rendez-vous à casser. L'autre information, dans le cadre d'une visite guidée week-end passé à candidat pour poste président Babanier PHTK Jovenel Moïse dans le Trou du Nord, dans le cadre du projet Agri-Transland démenti. Information qui t'a fait croire gagner une piste d'atterrissage de plantation. Bon, cependant, Jovenel Moïse par écarté possibilité pour ta gagner à l'avenir une piste d'atterrissage dans plantation bonne ça qui selon les mêmes pour faciliter et pendant fait si toutefois une épidémie est arrivée frapper habitants qui fréquenté plantation bonne Jovenel Moïse qui exprimé satisfaction pour façon projet ça qui a réalisé son environ 12 900 000 m² terre à avancer promettre libéral continuer travail pour étaler production bonne sur tout le territoire national là. Jovenel Moïse est candidat pour poste président qui t'a porté plus. Précision dans le micro d'Arline François avec Brunner Petit. Je ne pas aimer il y a des paroles qui parlaient, qui prêtaient à confusion. Et puis c'est répondre pour me répondre. Moi toujours aimé prouver, montrer ça n'a pas dit. C'est raison ça que fait d'inviter la presse aujourd'hui que m'a remercier, moi remercier tout journaliste qui a accepté de faire gros sacrifice ça pour déplacer pour venir juste dans tout du nord côté nous pour te venir garder avec yeux ferme ça. L'on a dit tout le temps dans la radio, dans la télévision, on a dit que ferme il y a 42 km de drainage, il y a 36 km de route, il y a 150 km PVC en bataille. Nous avons parlé de 1750 km de tuyaux en polyéthylène, des tuyaux qui peuvent faire goutte à goutte qui viennent sous terre. Moi, fier aujourd'hui, pour moi, que avec des Haïtiens pareils, des membres de la presse qui étaient venus visiter, venus regarder, venus jouer par eux. Venus un terrain qui coupé, chaque 100 mètres, chaque 150 mètres, il y a un drainage qui coupé. Ça dit même machine ne peut pas jamber. C'est dit, en fait, nous tous, ouais, avec Dieu par nous aujourd'hui, que son projet qui était fait pour construire Haïti, son projet qui est fait pour que Haïti vienne fierté, son projet qui est fait pour que Haïtiens qui levé camper, Haïtiens qui mettent tête haut, son projet qui est fait pour que Haïti qui retourne pelle des Antilles. Mais c'est bon projet qui est fait pour détruire Haïti, c'est pas un projet qui est fait pour craser la dignité du pays d'Haïti. Et je pense que aujourd'hui, c'est un jour historique et mémorable pour nous-mêmes, promoteurs de projet ça. Parce que là, moi, je prends une décision, ça vient
On a parlé de 2001. En 2003, moi, j'ai commencé à marcher dans tout pays, tout bureau en Haïti. 10 ans après, une administration politique accepté le projet ça en 2013. Qu'on y a nous en 2016. 2016, banane commence à sortir ici pour aller à l'étranger. Banane commence à sortir ici pour aller mu, pour vendre, pour faire cadeau dans tout le pays. Moi, pas quoi ça, son bagage qui n'est pas bon pour Haïti. Pour moi, c'est un bon bagage. Et je pense que nous, tous qui là, nous sommes nous voyons que ce sont un bagage que des Haïtiens conséquents, des Haïtiens qui aiment le pays, te mettent sous pied. Et nous voyons côté nié là, c'est notre savane, c'est notre désert. Si nous devons là 3 ans avant, pas de rien pour ici là. C'est Bayaoun qui te gagne. Moun pas même capable là. Te gagne piquant rouge là sont piquants, le soleil chaud. Vous passez puis le voler le picot, les bottes tétanos, c'est ça que te gagne là. Je dis même t'es ça. Mais ça nous réaliser dans tête ensemble. Là me dérivé moi j'ai 3000 paysans sur yo. Terre c'était l'état oui certes. Mais yo te gagne moun. Moun zo m'pa di yo que déguepi nous sous terre me devoir aller. Nous entend nous. Mais là dérivé te gagne manchette qui t'a bralé. Te gagne goumé qui te des fête. Même Jean Jodi a nous entendre des moun a parler dans radio. Te gagne pile politicien traditionnel, te vinn di paysans yo, c'était Dessalines, c'était Christophe, c'était Pétiophone pas quitter grand nèg vinn prendre. Mais moi-même moi pas je travaille avec eux pendant 10 ans. Ils comprennent que les regarder, nous sommes tellement semblés, ils comprennent que je ne vais pas venir bluffer. Et ce n'est pas ça que je devine faire. Je dis à un projet à monter, il y a 3000 paysans là-dedans. Fédération des planteurs agricoles de Pizas, dans le bénéfice qu'il y a pour sortir ici, il y a 20%. Et c'est eux-mêmes qui employent. Avec dit, on ouvrier qui pour travailler ici, il faut ou sorti dans l'association. Et c'est modèle ça, nous rêver pour tout le pays. C'est ça que je me dis moi-même, dans la campagne. Moi, je dis que, moi, je comment pour me mettre terre, rivière, soleil, là, avec nous ensemble, pour nous mettre le pays sur route prospérité, route côté pour le peuple là, car je viens de manger dans l'assiette. Yon l'autre candidat PHTK, Jovenel Moïse, fait connaître c'est le moyen pour yon moun rive diriger pays c'est pas voir élection pendant le mandat pour acteurs qui concernés ou prendre responsabilité pour garantir l'ordre et sécurité pendant le déroulement deuxième tour élection présidentielle qui prévoit pour 24 janvier qui vient là pendant le premier tour pour le travail pour arriver à améliorer les conditions de la vie population. Jovenel Moïse, c'est candidat PHTK qui t'a porté plus précision dans le micro d'Arlene François avec Brunet Petit. Haïti que tout le monde pensait qui va mourir, Haïti ça, son Haïti qui a redette de ses cendres, son Haïti qui est haïtien crémel, son Haïti qui est haïtien qui veut voyer vivre avec l'autre, son Haïti qui gagne haïtien qui a réfléchi à venir jeunesse là, un Haïti qui a des haïtiens qui comprennent que gens ça te qu'on fait longtemps, c'est retirer pour mettre tête moins, il va pas faire comme ça combien. Son Haïti qui fait nous voir que pouvoir tout, c'est le peuple qui baille. Parce que si ou pas dans l'élection, pour le peuple là, bon, vote là, pour le dire que je vote pour, je veux diriger, c'est difficile pour diriger le pays. Nous sommes clairs sur ça, que c'est le peuple haïtien avec les âmes qui n'ont pas la carte électorale, c'est seul âme qui permettent un dirigeant politique de diriger Haïti. Ça veut dire seule route qui est pour diriger le pays aujourd'hui, c'est dans l'élection pour aller. Parce que l'élection, c'est dans ça seulement que le peuple a dit oui, je veux vous diriger ou bien je ne veux vous diriger. Continuons avec l'information pour nous faire connaître le secrétaire d'État pour formation professionnelle Marina Gouk dressé bilan de travail qui vient réaliser depuis l'équivalent dans tête secrétaire d'État pour formation professionnelle là pour sortir l'année 2011 pour arriver 2015. Selon Marina Gouk, il y a 8 centres qui arrivent construits à réhabiliter et puis 14 autres centres professionnels à construire à travers tout le pays. Marina Gouk, c'est secrétaire d'État pour formation professionnelle qui était dans le micro. Gerlin Sui
avec Mackinson Registre. Au niveau de l'infrastructure, tout d'abord, nous avons plusieurs centres qui existaient déjà, que nous reconstruisons et que nous réhabilitons. Nous avons l'école professionnelle des Gonaïves, école nationale technique de Port-de-Paix, école professionnelle de Fort-Liberté, école professionnelle Fondation Vincent au Cap-Haïtien, centre polyvalent de Carrefour, il y a 4 ateliers qui étaient réhabilités là-dedans, centre professionnel des Cailles, école professionnelle du Cap-Haïtien et école professionnelle de Jérémie. Donc là, nous avons 8 centres qui reconstruits et qui réhabilités. Nous avons reconstruit tous 2 inspectorats. Inspectorat dans le nord qui est situé au Cap-Haïtien et inspectorat de la Grandance à Jérémie. Il y a un nouveau centre qui construit, qui n'a pas existé et qui construit pendant la période ça. Nous avons atelier école de Petit Gouave, nous avons école professionnelle de Milo, Pignon, Miragouane, Mirbalais, Côte de Fer et une nouvelle école tout dans WAF de Jérémie, dans le projet de développement qui est dans WAF de Jérémie. Actuellement, dans le centre qui est en construction, nous avons Pétionville, école professionnelle de Mayotte qui est en construction, qui a 30% des travaux. Nous faisons lancer école professionnelle de Jacmel et école professionnelle de Trou du Nord. Toujours dans le domaine infrastructure, nous avons 4 nouveaux centres que études techniques en cours qui vont lancer bientôt. École professionnelle de Kinskoff, école professionnelle de Hinche, centre d'apprentissage de Saint-Martin et nous faisons extension dans le centre polyvalent de Carrefour. Donc au fait, si nous mettons 8 écoles qui reconstruisent, qui réhabilitent avec 2 inspectorats, nous avons 14 centres qui nouveaux dans le pays pour formation professionnelle pour jeunes. Dans le domaine de la gouvernance, activité que nous réalisons, c'était tout d'abord nous travaillons sur le document de politique et stratégie pour le système national de formation professionnelle. Après ça, nous faisons dépôt ou avant projet de loi sur la formation professionnelle. Nous implantons aussi un nouveau modèle de gestion dans le centre professionnel et nous travaillons tous sur typologie de centre. C'est une proposition pour nous capable distribuer le centre professionnel par zone, par type et par niveau de compétence. Toujours dans la gouvernance, nous avons harmonisé 14 nouveaux programmes de formation avec nouveaux systèmes approche par compétence, avec domaines économiques prioritaires, tant que technique agricole, tant que transformation de fruits, restauration, technique de pêche. Nous travaillons tout sur avant-projet de loi organique de l'INFP, Institut national de formation professionnelle, qui a 42 ans d'existence. Donc, un avant-projet de loi organique qui est en étude qu'on. Nous travaillons tout sur avant-projet de loi pour nous avoir un fonds de financement sur formation professionnelle et apprentissage. Depuis l'arrivée dans tête bureau secrétaire d'État, nous sommes là pour nous relancer plusieurs coopérations qui existaient déjà et trouver d'autres coopérations aussi pour financer le secteur. C'est ainsi qu'au niveau de l'INFP, nous coopérons avec un pile agence internationale, un pile bailleur de fonds. Donc, plus important, c'est AFD, la France, qui dernièrement nous a signé une convention sur les métiers de l'eau, son filière nouvelle. Nous travaillons tout avec APF, coopération belge. Nous relançons coopération avec Sénat, institution sœur qui est en Colombie. Et au niveau de la Colombie, c'est surtout sur la formation des formateurs. Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie où nous poursuivons maintenant. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le président du Conseil électoral provisoire Pierre Louis-Aupont a annoncé disposition. Le Conseil l'a déjà pris pour faire respecter recommandation commission évaluation électorale indépendante qui a travaillé sur fraude et irrégularité qui était enregistrée dans l'élection passée. Cependant, le président du Conseil électoral provisoire fait connaître d'ici 1er février, population connaît qui est ce qui remporté deuxième tour élection présidentielle. C'est le lundi 11 janvier 2016 la séance pour valider nouveau sénateur élu dans l'élection législative passée au rivière réalisée dans Port-au-Prince dans l'occasion représentant plusieurs organisations popularité plantées piquettes devant local qui logeait Parlement dans bicentenaire. Objectif c'était ça c'était pour dire non à la validation 50e législature là. Dans une visite guidée au week-end passé, candidat pour poste président Babaniel PHTK Jovenel Moïse dans Trou du Nord dans le cadre du projet
Agritance lan démenti information qui t'a fait croire qu'il y a une piste d'atterrissage dans la plantation banane. Toutefois, candidat pour poste président pas écarté possibilité pour plantation banane t'a gagné une piste d'atterrissage, ça qui selon les mêmes pour faciliter et pendant fait si toutefois t'as gagné une épidémie qui arrivait frapper et citoyens qui travaillent dans plantation banane ça. C'est principale information à diverses fautes qui t'est fait essentiel. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.